Église Sainte-Anne, Sainte-Anne-du-Ruisseau. Pendant environ 3 ans après leur retour de l'exil, les Acadiens du Cap-Sable attendaient l'arrivée d'un prêtre missionnaire. En 1769, l'abbé Charles-François Bailly de Messin est arrivé, mais était enfin destiné à la promotion ecclésiastique ailleurs. Lors de sa visite finale en 1772, Bailly a confié à Pierre à Joseph Mius de la Pointe-à-Rocco le pouvoir d'administrer des baptêmes et de recevoir le consentement au mariage à l'absence d'un prêtre. 12 ans plus tard, la construction d'une chapelle sur cette péninsule a marqué le début modeste de ce qui deviendra l'église et la paroisse mère du canton d'Argyle. La vie religieuse était centrée autour de cette localité, située approximativement à mi-chemin entre les habitations acadiennes situées aussi loin que Pamlico au sud-est et Wedgeport au sud-ouest. La première église de Sainte-Anne-du-Ruisseau a été construite sous la direction et au début du ministère de l'abbé Jean Mandé Sigon, envoyé en 1799 pour agir en tant que berger spirituel des villages acadiens à croissance au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Bien que de nombreux chefs de famille aient signé une résolution, un désaccord concernant l'emplacement futur de l'édifice a ralenti le progrès. Non pas sans opposition, un endroit situé à ce que l'on nomma le ruisseau a finalement été choisi. Après avoir fait face à de nombreux obstacles, Sigon a finalement béni l'édifice et une première messe a été célébrée en 1808. Monument de la communauté pendant près d'un siècle, la bâtisse a été détruite par un incendie le 23 mars 1900. Le père Crozier, curé de l'époque, a été l'un des principales voix promouvant les efforts de reconstruction. Sans perdre de temps, les paroissiens se sont rassemblés sous la direction d'Ambrose à Léon Potier, maître d'œuvre ou Master Builder en anglais. Mesurant 118 par 85 pieds une fois complétée en automne 1901, la nouvelle église de Sainte-Anne-du-Ruisseau pouvait accueillir presque 1000 personnes. Conçue avec plusieurs éléments du style néo-roman français, l'église actuelle présente une façade impressionnante. Construite avec l'objectif de ressembler à la forme d'une croix romane, cette structure est l'une des plus grandes églises dans la municipalité d'Argyle. Chaque entrée principale est située en dessous d'une fenêtre en éventail ou fanlight window en anglais, et les 2 tours sont munies de flèches décoratives à chaque coin, ainsi que d'une coupole ronde. Un article tiré du Yarmouth Herald commémorant l'achèvement de la construction souligne que la finition intérieure est faite en frêne ou ash en anglais, dans sa couleur naturelle avec ses surfaces polies à l'huile, et que la décoration intérieure, admirablement exécutée, est l'œuvre de M. John B. Bielenberg, d'Allemagne, envoyé ici spécialement pour cette mission. En 2024, l'église Sainte-Anne est toujours un lieu de culte actif. Une cloche originale a survécu à l'incendie, constituant l'un des nombreux liens avec le passé.